Coucou les cinéphiles, coucou les gens, coucou tout le monde. Donc présentation rapidement d'un film que même de nom les gens connaissent. En français c'est Massacre à la tronçonneuse. Le titre original est The Texas Chainsaw Massacre. Voilà. Alors je représente encore effectivement un Blu-ray. Mais ça a été la meilleure restauration qui a été faite. Il y a eu du boulot. Malheureusement, j'ai pas encore le matos pour vous faire directement défiler l'image, voilà, vraiment en bonne qualité. Mais voilà, il y a eu vraiment beaucoup de boulot qui a été fait. L'image est cradingue, l'image est granulée, c'est normal. C'était à l'époque, même s'il a été restauré, etc. C'est normal qu'on ait une image granulée. Donc si jamais vous dites ah ouais tiens un film qui est connu et ouais tiens je vais l'avoir en super qualité 4K puisqu'il a été, moi j'ai été le revoir en qualité 4K au cinéma. Il est granuleux le film, c'est normal. On va pas commencer à parler de technique de cinéma, déjà parce que je suis pas un grand connaisseur et ça va prendre du temps. Donc, mais en tout cas, si voilà, si vous l'avez jamais vu, essayez. Je pense qu'il est streamable. Enfin, vous pouvez le choper, voilà. Au moins le voir. Donc c'est un film de Tobe Hooper de 1974. Donc ça commence à dater. J'étais même pas né et je pense que les gens qui me regardent n'étaient pas nés non plus. Mais j'ai trouvé ce film intéressant et dérangeant. Intéressant dans le sens où il est dérangeant. C'est qu'il y a une image assez glauque. Voilà. Pour résumer rapidement, sans faire trop de spoil, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui l'ont vu, voilà, ils vont comprendre. C'est des jeunes qui n'ont plus d'essence, qui sont partis avec leur petit van dans le Texas pour aller à un festival, je crois. Et ils vont tomber sur une famille de tarés. Voilà, le père, la mère, un fils, un autre fils. Un des fils qui s'appelle. Qui, a, qui a eu le nom de Leatherface, qu'on voit sur la photo. Pourquoi Leatherface? Voilà, parce que en fait, il met de la peau humaine sur lui, parce qu'il a le visage tellement déformé. La tronçonneuse, on la voit au final très très peu. Mais voilà, le film s'est appelé Massacre à la tronçonneuse. Donc voilà, je redis en anglais, The Texas Chainsaw Massacre. Excusez-moi de mon accent, qui est très mauvais. Et Tobe Hooper, donc c'est son premier vrai film. Il fait son école de cinéma. Et donc, les acteurs qu'il a pris, surtout ceux qui font les jeunes, qui vont se faire. Voilà, on est à peu près dans les premiers films à la Vendredi 13, dans ce qu'on appelle des. Ah, j'ai plus le terme en tête. Des slash movies, pardon, voilà. Donc, où en gros, voilà, c'est le début des slash, quoi. Slash movie, c'est-à-dire il y a un tueur, ça tue, bam, voilà. Souvent la petite bande de jeunes qui arrive et puis qui se fait tuer. Donc c'est de la série B. Sauf que bon, bah, ce film a quand même, il y a, avant de vous montrer, alors, je vais d'abord vous montrer l'extrait et puis après je vous dis deux, trois anecdotes dessus qui sont assez sympathiques. Je vous préviens, l'extrait, même si l'image est vieille, pourtant ils ont amélioré comme ils ont pu. Même si j'ai mis la Vost, hein, la version originale sous-titrée, la scène peut choquer. Donc je préviens les âmes sensibles. Voilà, je la mets, j'arrive vers mon téléviseur et attention. Voilà.
Bon, voilà, je vais arrêter là. Euh, Hop, je fais une pause, voilà. Je suis désolé si la scène pardon, a pu choquer. C'est vieux et pourtant, pour moi, ça choque. Moi, je trouve que c'est plus choquant que beaucoup de films, que films actuels en fait. Donc pour info, le film, voilà, on va parler d'anecdotes. Donc là, la scène que vous avez vue, donc voilà, la femme se fait choper par Leatherface, donc un des fils de la famille, un peu, ils sont tous tarés là-dedans, sont tous un peu reproduits entre eux, enfin bref. Et elle se fait mettre comme dans une boucherie, voilà, comme un porc, sur une espèce de, je sais plus comment on appelle ça, là, espèce de, voilà, de crochet quoi. Et alors que juste avant, il y a un de ses potes qui s'est fait choper, il s'est pris un coup de masse dans la tête, on voit le mec faire une crise d'épilepsie, enfin. Franchement, je peux comprendre que le film ait pu vraiment choquer à l'époque, et d'ailleurs, il a eu donc une interdiction au moins de 18 ans en France jusqu'en 1981. Il a été quand même diffusé, mais il était classé X, comme un film porno. Et après 81, c'est bon, ça s'est arrêté, on a arrêté la classification. Il a été interdit en Angleterre jusqu'en 1999. Donc il y a des gens évidemment qui ont pu le voir, mais il fallait le choper bon, bah, via des VHS qui venaient voilà, de France ou des États-Unis, etc. Enfin bref, en plus il y avait déjà avec les VHS, il y avait déjà les zones A1, les zones 2, etc. Enfin bref. Donc voilà, donc 81, jusqu'en 81, et le film de 74, classé X en France quand même. Et le film rediffusé plusieurs fois au cinéma, et donc moi j'ai eu la chance d'aller le revoir au cinéma. C'était il y a 2 ans, je crois, maintenant, après la restauration en 4K. Alors, comme je vous ai dit, 4K, on n'est pas sur une définition de taré, hein, c'est pas, voilà. C'était tourné avec vraiment peu de moyens. Je sais pas quelle pellicule a utilisé, quelle caméra a utilisé. Je suis pas assez technique là-dessus, mais bon, ça reste toujours très granuleux. Mais on s'en fout, parce que l'ambiance, elle est là. Et justement, c'est cette image dégueulasse un peu qui fait que le film est glauque. Je trouve glauque à souhait. Ça peut paraître pervers, mais on aime bien en général. C'est voilà, les films, enfin les gens qui aiment les films d'horreur comme ça c'est des vrais films d'horreur. C'est un film voilà qui va voilà qui va il va pas vous faire flipper, il va vous mettre mal à l'aise. C'est surtout ça. Il y a des jeunes, tu sais, ils vont dire c'est à chier, c'est vieux, c'est voilà, c'est ouais, non, ce qu'on appelle le jump scare, c'est-à-dire jump scare, c'est hop, une image qui vous fait sursauter, parce qu'il y a un mec qui arrive, qui va tuer quelqu'un. Il n'y a pas de jump scare à l'époque, ça n'existait pas le jump scare, on s'en fiche du jump scare. Là, on est sur du glauque, sur voilà, hein, du sordide, c'est quand même assez dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse dans le sens où voilà, c'est sordide quoi. Et après, évidemment, le film a pris un coup de vieux et il a eu toutes les classifications d'interdiction. Voilà, donc quand même première diffusion au cinéma en Angleterre en 1999 quoi. Alors que le film est de 74. Bon, ça, les Anglais sont comme les Américains, ils sont très puritains, mais par contre vous pouvez voir des films de cul comme vous voulez quoi. Donc je trouve ça un peu voilà, un peu bateau. Donc d'autres anecdotes sur le film avant que je dépasse les 10 minutes. Faut savoir que la tronçonneuse, donc on la voit pas souvent, hein, on la voit très peu au final. Et quand il l'avait dans les mains, bon, il n'y avait pas de chaîne dessus, mais l'acteur avait une vraie tronçonneuse et le bruit qu'on entend, le bruit qui a été repris même sur la version remasterisée et restaurée, c'est le bruit de la tronçonneuse, c'est-à-dire le bruit du moteur thermique de la tronçonneuse. C'est pas un bruitage qui a été rajouté. Tobe Hooper voulait faire ça pour que ça paraisse, déjà parce qu'il y avait, je pense, pas les moyens hein, déjà de faire autrement, mais pour que ça paraisse beaucoup plus réaliste. Et franchement, on est dedans, quoi. On entend cette tronçonneuse qui arrive vers nous, et ah là 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 là, qui va, les pauvres, ils vont se faire éclater la tronche. Enfin voilà quoi, et bon bah j'ai redit à peu près voilà toutes les petites anecdotes que je connaissais, j'en ai d'autres, hein. 2 nominations pour la restauration qui a été faite en 2014. Je sais plus s'il a eu des prix au moment de sa sortie, en tout cas il a été énormément censuré
et dans beaucoup de pays est critiqué, ce qui fait bah, la pub d'un film, hein, c'est simple, hein. De toute manière, au final, c'est pas plus mal qu'un film se fasse censurer, voilà. Donc, je répète, moins de 18 jusqu'en 1981 en France, interdit en Angleterre jusqu'en 1999 de diffusion. Après, bon, bah, je vais pas aller aux États-Unis, je sais pas. Aux États-Unis, je crois qu'aux États-Unis, ils avaient simplement un Peggy 13. Ce qui est quand même impressionnant pour un pays qui est très attention, dès qu'on voit un petit bout de sein, un petit bout de fesse, on interdit tout. Et là, on a quand même un film qui est relativement très très glauque. C'est pas que le film est visuellement violent, c'est-à-dire on voit pas des tripes. Il y a eu des remakes. Et peut-être que les gens qui m'écoutent vont dire ah oui, j'ai vu le remake de Massacre à la tronçonneuse, qui sont pas mal d'ailleurs. Je dis pas que c'est nul, loin de là, c'est différent. Voilà, c'est autre chose. Mais le premier est vraiment glauque. Et vraiment, voilà, il y a une ambiance voilà, de vieux film. Et ça, on pourra pas le refaire maintenant. Donc, bah pareil, encore si vous avez des sesterces à mettre, vous pouvez le prendre. Malheureusement, d'occasion, il va être dur à trouver. Mais voilà, bon, faut compter une vingtaine d'euros, quoi, pour l'avoir. The Texas, The Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse. Ne vous attendez pas, si jamais vous voulez en Blu-ray, ne vous attendez pas, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à une image tout d'un coup toute fine, toute belle comme les images qu'on a maintenant. Non, c'est toujours granuleux. C'est dégueulasse, c'est un grain, mais le grain est important. Il fait partie de la chorégraphie, de la photographie, voilà, il est important. Et par contre, il faut le regarder en VO. Voilà, la VF est un peu dégueulasse, je trouve. La VO, voilà. Et voilà. Mais film cradingue, film voilà, où on se sent mal à l'aise. N'allez pas le regarder si vous faites une dépression, n'allez pas le regarder si vous avez passé une sale journée, non. Regardez-le en bon esprit en disant tiens, j'ai envie de voir un bon film d'horreur, je sais pas si on peut dire un film d'horreur. Je sais même pas comment le désigner en fait. Mais, euh, mais un film qui va vous mettre mal à l'aise et qui reste un très bon film. Et Tobe Hooper, merci Tobe Hooper, puisque bon, pour moi c'est un des meilleurs films qu'il a fait. C'est un copain d'ailleurs, mince, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait Scream, qui a fait surtout. Vous allez me dire, il est nul lui, attends, il parle de cinéma, il sait même pas. Wes Craven, voilà. Donc, qui a fait Les Griffes de la Nuit, Freddy, voilà. Donc ils se connaissent, hein, ces gens-là et tout. Mais franchement, c'est le meilleur film de Tobe Hooper. Je pourrais vous parler d'autres films de Tobe Hooper si ça vous intéresse, vous les mettez en commentaire. Et voilà, donc n'hésitez pas. Après, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez pas acheter, que vous êtes du coin, que vous êtes vers Rennes, je vous prête le Blu-ray et vous le regardez. Voilà, sur un écran, voilà, il faut un Full HD quand même. Et je vous fais, oui, j'ai l'impression que ça avait coupé, c'est pour ça. Je vous fais un gros bisou et bah voilà, des petits likes, des remarques, ça fait toujours plaisir. Voilà, pour savoir ce qu'il en est de ce que vous trouvez, de ce que j'ai dit de ce film.